internationale que nous ouvrons par le message du président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Message à la communauté chrétienne du Mali à l'occasion de la fête de Pâques 2012. Un message ainsi libellé. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, symbole à la fois de souffrance et de renouveau pour l'humanité. La fête de Pâques marque l'aboutissement de 40 jours de jeûne et de privatisation pour les chrétiens du monde entier. La fête de Pâques reste pour la communauté chrétienne du Mali et du monde l'un des événements les plus significatifs de la vie religieuse et spirituelle. Cette fête, vous en êtes témoin, intervient à un moment difficile pour notre pays, mais surmontable par vos prières et votre foi en un Mali de paix. Les actes posés au cours des heures passées le démontrent et votre contribution a été appréciable pour amener tous les fils du pays à regarder dans la même direction. Je saisis cette occasion pour renouveler mes condoléances les plus attristées aux familles de nos frères et sœurs qui sont tombés depuis le déclenchement des événements difficiles que le pays traverse depuis quelques mois. Je vous invite à poursuivre la culture des valeurs qui fondent notre société, la solidarité, le pardon, l'union et la paix chère à notre pays, à tous les chefs religieux ainsi qu'à tous les fidèles et chrétiens. Je souhaite de vivre avec foi ce moment important dans l'amour et le partage. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour permettre à tous les Maliens et Maliennes, à nos hôtes qui vivent parmi nous, quelle que soit leur religion, leur région ou leur opinion, de vivre ensemble dans la paix et la cohésion. Que Pâques 2012 soit un repère et une borne qui montre le chemin d'un Mali prospère, uni et exemplaire dans la construction d'une Afrique de paix. Bonne fête à tous et que Dieu bénisse notre beau pays. Message du président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Et puis une série de nominations, donc, de décrets portant nomination du chef d'état-major de la garde nationale du Mali, le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État décrète. Le colonel Daouda Sogoba est nommé chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État qui décrète également, article 1er, le colonel Djamou Keïta est nommé directeur général de la gendarmerie nationale. Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État qui décrète qu'à article 1er, le colonel Didier Dako de l'armée de terre est nommé commandant de poste de commandement opérationnel à Sévaré. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel. Et nous restons avec les activités du président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui recevait ce matin les chefs de quartier et les représentants du Haut Conseil islamique de Kati, ainsi que le porte-parole du CNRDRE. Un seul sujet, la situation que vit notre pays. Nous faisons le point avec Daouda Sidiki Diarra. Pour un dénouement heureux du problème actuel que connaît notre pays, l'heure est à la mobilisation. C'est dans ce contexte que le président du CNRDRE a accordé cette audience au chef de quartier de Kati ainsi qu'aux représentants du Haut Conseil islamique de la ville garnison. Nous sommes attachés à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à la cohésion sociale. Notre rôle étant conciliateur, bon, nous conseillons aussi vraiment au président vraiment de respecter le retour réel à la Constitution. Après ce fut le tour du porte-parole du CNRDRE en Europe d'être reçu en audience. Le président m'a reçu par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il a été question de l'accord signé avec la CEDEAO.
Dans les jours à venir, nous allons approfondir tout ce qui a été dit par rapport à ça. Je salue cet accord. J'invite tout le peuple malien à aller dans ce sens. Il est à noter que ces audiences interviennent 24 heures après la signature de l'accord cadre de mise en œuvre de l'engagement solennel du 1er avril 2012 entre le médiateur de la CEDEAO d'une part et le CNRDRE d'autre part. Hier, c'est le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui était reçu dans l'après-midi par le président du CNRDRE, Habib Silla, a échangé avec le capitaine Amadou Ayassanogo sur la situation sociopolitique et la crise dans le nord du pays. Nous écoutons le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla, est au micro de Boulama Traoré. Nous avons été très bien reçus. Et je vous avoue que nous avons eu affaire à une oreille très très attentive. Et je vous avoue qu'on était agréablement surpris. On a vu un monsieur qui s'occupe des affaires du Mali, qui veut le bonheur du peuple malien. Mais je vous assure que nous sommes sortis très contents parce qu'il y a eu des avancées très 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 significatives dans le blocage actuel de la situation. Et je suis sûr que faisons confiance à cette armée qui, je suis certain, dans un proche avenir, va nous sortir dans cette situation à laquelle nous nous trouvons. Et nous savons que notre armée est une armée brave. Et je suis certain que si ces hommes avaient le matériel qu'il fallait, vu ce que nous avons entendu, je suis sûr qu'ils n'allaient pas faire un temps avec ces gens qui viennent nous agresser, qui viennent nous piller, qui viennent nous violer nos enfants, nos femmes. Alors nous sommes certains que ce que le capitaine nous a dit, je suis certain que la nouvelle va sortir et nous sommes venus au bon moment puisque presque la crise elle est presque dénouée. Nous partons en tout cas d'ici très très satisfaits et je crois dans quelques jours cette situation ne va être qu'un mauvais souvenir, qu'un souvenir lointain pour non seulement les Maliens de l'intérieur mais nous aussi les Maliens de l'extérieur. Nous allons certainement retrouver la place que nous occupions avant cette crise. Il est de retour au pays. Le président de l'Assemblée nationale du Mali a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Ouagadougou. Dioncounda Traoré est arrivé à bord d'un avion spécial affrété par la République du Burkina Faso, pays choisi pour assurer la médiation dans la crise que connaît le Mali. À sa descente d'avion, Dioncounda Traoré a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, celui de l'intégration africaine de la Côte d'Ivoire, des membres du CNRDRE et plusieurs autres personnalités du pays. Le président de l'Assemblée nationale devra en principe assurer l'intérim du président de la République, comme le stipule d'ailleurs la Constitution de 1992 en cas de vacance de pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, qui, à sa descente d'avion, n'avait pas voulu s'exprimer à la presse. Finalement, après une séance de travail avec la médiation de la CEDEAO, a fait une déclaration. C'était devant les élus de la nation et des militants de son parti, l'ADEMA, et d'autres formations politiques du Mali. Nous l'écoutons. C'est une très grande émotion pour moi de vous rencontrer cet après-midi dans ces circonstances exceptionnelles. Notre pays a connu depuis quelques semaines une accélération vertigineuse de l'histoire qui a vu en quelques jours menacer notre unité nationale, menacer notre intégrité territoriale, menacer notre République, menacer la démocratie. Je pense que ce sont des choses qui arrivent dans l'histoire d'un pays, mais je sais aussi que ce sont des choses qui peuvent être surmontées et qui, en tout cas dans le cas du Mali, seront surmontées. Je salue votre courage, je salue votre détermination, je salue votre totale vocation à ce pays qui est notre patrie à tous, que nous voulons construire, dans lequel nous voulons bâtir une société qui profite à nos enfants et à nos petits-enfants. Je pense que ce que l'histoire retiendra
de ces moments difficiles que nous traverserons, c'est que nous avons fait en sorte de relever les défis et de faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre mieux que demain. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ma volonté et ma détermination sont égales aux vôtres. Je suis certain qu'ensemble, vous et moi, l'ensemble des Maliennes et des Maliens, nos forces armées, nous arriverons à relever ces défis. Quelqu'un l'a dit, et je voudrais également féliciter ces jeunes officiers qui quand même ont eu la sagesse et l'intelligence de comprendre qu'aujourd'hui, notre pays a besoin d'unité. Notre pays a besoin de solidarité. Notre pays a besoin de son armée pour recouvrir l'ensemble de son territoire. Voilà les toutes premières déclarations du président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, qui a regagné Bamako cet après-midi, des propos recueillis par Aoui Touré et Adama Kamara. Et ça y est, la peur des lendemains difficiles se dissipe. Pour le bonheur des Maliens, la CEDEAO a décidé cet après-midi de lever toutes les sanctions à l'encontre du Mali, et cela après le déclenchement effectif du processus de mise en œuvre du retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Voici la déclaration de la CEDEAO qui l'annonce. Elle est lue ici par le ministre ivoirien de l'intégration africaine, Big Togo Adama. Suite au coup de force perpétré le 22 mars 2012 contre le président démocratiquement élu, son Excellence M. Amadou Toumani Touré, en application du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, plusieurs sommets des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont tenus en urgence les 27 et 29 mars 2012 à Abidjan et le 2 avril 2012 à Dakar, en vue d'examiner la situation au Mali, de lutter contre la rébellion au nord et de préserver l'intégrité territoriale de ce pays. Au sommet de Dakar, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de l'application immédiate des sanctions diplomatiques, économiques et financières adoptées par les sommets d'Abidjan. Les discussions menées par son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO et médiateur désigné par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour le suivi de ce dossier, notamment avec la junte, les différentes forces politiques, les religieux et la société civile, ont abouti le vendredi 6 avril 2012 à la signature d'un accord cadre pour le retour à l'ordre constitutionnel. En effet, le président du Comité national du redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, le capitaine Amadou Aya Sanogo, conformément à sa déclaration du 1er avril 2012, a déclenché effectivement, le vendredi 6 avril 2012, le processus de mise en œuvre de l'article 36 de la Constitution du 25 février 1992, permettant ainsi le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Par conséquent, le président en exercice de la CEDEAO, le président de la République Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, en accord avec ses pairs, décide de la levée immédiate de toutes les sanctions contre le Mali. Le président en exercice de la CEDEAO tient à remercier le médiateur, son Excellence M. Blaise Compaoré, les 6 chefs d'État désignés par la CEDEAO pour le suivi du dossier malien, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les pays du champ, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires au développement, notamment les États-Unis et la France, pour leur effort en vue du retour à l'ordre constitutionnel au Mali. En ce qui concerne la rébellion armée dans le nord du Mali, le président de la conférence réaffirme la position des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui demandent le strict respect de l'intégrité territoriale du Mali. À cet égard, le comité des chefs d'État-major de la CEDEAO, qui s'est réuni le jeudi 5 avril 2012 à Abidjan, a arrêté les mesures préparatoires pour le déploiement rapide des troupes de la CEDEAO pour parer à toute éventualité.
Ces dispositions seront soumises dès la semaine prochaine au Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Fait à Abidjan, le samedi 7 avril 2012, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO. Voilà le ministre ivoirien de l'intégration africaine, Bictogo Adama, qui lisait donc ici la déclaration de la CEDEAO, déclaration qui annonce la levée de toutes les sanctions à l'encontre du Mali, des propos recueillis par Ibrahim Traoré. Le collectif des ressortissants du Nord, fortement préoccupé par la situation qui prévaut dans le pays ce matin, il a rencontré l'émissaire du président burkinabé, Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO, avec Djibril Bassolé, qui était accompagné d'une forte délégation burkinabé ivoirienne. Les échanges ont été axés sur l'analyse de la situation et les possibles solutions de sortie de crise. Amadou Ouattara a suivi la rencontre pour l'actualité. Depuis le déclenchement de la crise au nord du pays, les ressortissants de cette partie du Mali en ont fait la principale préoccupation et multiplient les contacts. C'est dans ce cadre qu'ils ont rencontré l'émissaire du médiateur de la crise malienne pour ensemble discuter et faire des propositions concrètes de sortie de crise. Pour nous, le Mali, il est un. Il est indivisible. La démocratie est incontournable. Il faut que le processus démocratique soit renforcé. Il en est de même du processus de décentralisation. Compte tenu aujourd'hui de la situation, c'est l'assistance aux populations déplacées. Les villes, les villages, les hameaux, les fractions ont été vidés de leur population. De son côté, l'émissaire burkinabé a rassuré les uns et les autres du soutien de la CEDEAO auprès du peuple malien et particulièrement celui du Nord. Le président en exercice de la CEDEAO nous a promis de faire prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que d'une part la CEDEAO elle-même mette à la disposition du Mali le fonds qui avait été alloué pour cette assistance financière, mais que d'autre part la CEDEAO intercède auprès de tous les partenaires techniques et financiers du Mali pour que nos partenaires viennent au secours de ces populations en détresse. Pour Djibril Bassolé, la communauté internationale mettra tout en œuvre pour que le Mali retrouve sa cohésion sociale et son intégrité territoriale. La communauté internationale jamais ne reconnaîtra un pays qui s'est créé par la force. Notre espace CEDEAO a été agressé. Il s'agit d'une affaire de la CEDEAO aujourd'hui, autant qu'une affaire du Mali. Le collectif a remis aux délégations burkinabé et ivoiriennes un document de proposition de sortie des crises et qui sera lu et interprété par les différentes parties. Les membres du cadre de concertation et de réflexion Gandakoui disent non et non à la création de la République de l'Azawad. Ils envisagent dans les tout prochains jours d'entreprendre une série d'actions pour déguerpir les bandits armés du territoire malien. Ces informations ont été données par le mouvement Gandakoui. C'était au cours d'un meeting organisé aujourd'hui dans la salle Afro-Basket du stade du 26 mars. Plus de détails et en images dans nos prochaines éditions. Ce sera avec notre reporter Abdrahman Maïga. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU est également au Mali, Saïd Djinnit, qui se réjouit de la signature du protocole d'accord pour le retour à la normale. Et vous allez l'entendre au micro de notre reporter Alpha Maïga, Saïd Djinnit rejette clairement toute initiative d'indépendance de l'Azawad. Voici ses propos. Je me réjouis du fait qu'il y ait eu cet accord de signer hier dans la soirée. Je félicite l'équipe de médiation et les signataires de l'accord. Et j'ai eu l'occasion, lors d'une rencontre ce matin avec le capitaine Sanogo, le président du Conseil, pour lui dire toute la satisfaction d'avoir cet accord signé. Il déclenche un processus de retour à l'ordre constitutionnel et d'une transition politique qui va permettre au pays de se mobiliser pour faire face aux défis, aux autres défis qui sont d'abord la situation au nord et la crise humanitaire et la préparation des élections présidentielles.
Alors, on vient de proclamer l'Azawad indépendant. Quelle lecture faites-vous de cette indépendance de l'Azawad? Vous savez bien que la communauté internationale, à travers toutes les instances de l'ONU jusqu'à l'Union africaine, la CEDEAO, les pays voisins, les pays partenaires ont tous publié des déclarations très très fermes et très très fortes rejetant cette indépendance et réitérant l'attachement profond de la communauté internationale à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. En ce qui concerne les Nations Unies, vous savez, sur l'attachement de l'ONU à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Je crois que tous les efforts doivent être faits pour préserver cette unité et intégrité territoriale. La coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, et le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ, ont organisé ce samedi une marche pour la paix au Mali. Les marcheurs ont dénoncé les crimes commis dans le nord de notre pays, tout en invitant l'opinion publique à cultiver un esprit de paix, de cohésion et d'unité au sein des populations. Un reportage de Salima Tandao. La paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce sont ces messages que les femmes de la CAFO, des mères de famille, ont voulu transmettre aux jeunes et à toute la population malienne à travers cette marche. La marche a été courte, symbolique, mais pleine de signification. Les jeunes sont utilisés comme bouclier humain. Cet impact, c'est sur les femmes. Donc, ensemble, nous avons décidé d'être avec nos enfants pour une éducation à la culture de non-violence, pour une culture de paix, parce que sans cette paix, il n'y aura pas de développement. Sans ce développement, leur avenir sera sombre. Notre créneau, c'est la paix, la sécurité, donc nous voulons un Mali paisible, un Mali uni, non divisé, un Mali sécurisé. Le Conseil national de la jeunesse malienne, qui a décidé d'accompagner les femmes de la CAFO dans leur marche, a déploré les peines causées aux populations du Nord. Ils sont pris en otage, ils subissent toutes sortes d'exactions, d'humiliation. Cela est inacceptable dans une république et les jeunes et les femmes vont se lever pour se battre, pour les apporter toute l'aide nécessaire. Les autorités communales présentes à cette manifestation ont jugé l'initiative de la marche pour la paix salutaire. Ce matin, c'est à Bamako-Croix que je reçois effectivement les femmes et les jeunes pour un message de paix en cette période trouble pour notre pays. Parce que tout le Mali doit être en tout cas connaisseur de cet événement. Au cours de la manifestation, les marcheurs se sont arrêtés un moment devant le monument de l'indépendance en chantant l'hymne national, comme pour dire que le Mali était, est et restera un et indivisible. Le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APEM, soutient l'envoi des militaires de la CEDEAO afin de libérer le nord du Mali du joug des bandits armés. Pour une sortie de crise, le réseau propose que toutes les forces vives du Mali se retrouvent afin de s'accorder sur les voies et moyens à mettre en œuvre, car la paix est l'une des conditions préalables à la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes. Voilà quelques-unes des informations issues de la conférence de presse initiée ce matin par le réseau APEM. Notre reporter Ramata Konate a suivi cette conférence. Voici son commentaire. S'il y a un problème qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble des Maliens, c'est bien l'occupation du nord du Mali par des bandits armés. Pour une meilleure gestion de cette crise, le réseau APEM propose que les forces vives de la nation s'accordent sur les voies et moyens à mettre en œuvre. Il faut que tout le monde s'asseye, qu'on voit comment libérer le nord. Comment libérer le nord et aller après à des élections libres et transparentes. Donc la priorité des priorités pour nous, c'est de libérer le nord. Donc au lieu que dans les quelques jours qui viennent, les gens se mettent à discuter quel poste gérer, non, on veut que les gens aient à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Autre question posée par les journalistes, l'envoi des militaires de la CEDEAO dans le septentrion malien pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Sur ce point, la position du réseau APEM est claire. Nous souhaiterons que la CEDEAO maintienne son engagement, c'est-à-dire
il faut des forces militaires. Les organisateurs de cette conférence de presse ont salué l'accord cadre établi entre le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État et la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sauver le Mali, c'est le thème du meeting tenu ce matin au Carrefour des Jeunes, initié par le mouvement CO et ses partenaires de l'ECOTRAD, de l'Association des chasseurs du Mali, de l'UJIMA, de l'Union et de l'Association des commerçants et détaillants du Mali. Le meeting a permis au mouvement CO d'exprimer son point de vue sur le processus de sortie de crise. Nando Dambélé. Le Mali, hier et aujourd'hui, le mouvement CO et le pouvoir, la voie de la sagesse et la mobilisation collective, un devoir patriotique, sont les principaux points autour desquels les trois conférenciers ont articulé leurs propos, lesquels propos appellent à l'union sacrée en se basant sur nos valeurs sociétales. Ça fait 20 ans que nous sommes dans le débat sur l'école, parce que tout le monde savait, tout le monde sait que l'école, ça ne va pas depuis plus de 20 ans. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est la déliquescence de notre armée nationale. Et là, le coup d'État, on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça a été une occasion pour le pays de se rendre compte de ses faiblesses, d'une de ses plus grandes faiblesses. Appuyant le mouvement CO dans sa démarche, les différents intervenants des réseaux suscités ont tour à tour évoqué le passé glorieux du Mali, qui doit rester un et indivisible. Ils ont par ailleurs fait état des dérapages qui ont conduit à la crise actuelle. L'objectif même d'une CO, c'est de ramener les débats au niveau national dans nos langues nationales. Parce que c'est ce que la majorité, c'est-à-dire le peuple travailleur comprend. C'est le Peul, c'est le Songhai, c'est le Bambara, c'est le Malinké, etc. Donc que les débats sérieux concernant la vie de la nation soient en langue nationale. Le mouvement CO et ses partenaires ont aussi fait un geste symbolique à l'endroit des victimes des événements malheureux survenus au nord du Mali. La crise au nord du Mali, c'est l'affaire de l'ensemble des Maliens et c'est ensemble qu'on doit y trouver une solution définitive. C'est une déclaration de l'amicale des anciens du service national des jeunes. Les membres de cette amicale étaient réunis ce matin pour une assemblée générale extraordinaire. L'objectif de cette rencontre, c'était bien de réfléchir à des propositions concrètes de sortie de crise. Bourama Traoré. Face à la crise au nord du Mali, l'amicale des anciens du service national des jeunes monte au créneau. Celui qui attaque le Mali doit être attaqué. Et les anciens du CNJ se disent prêts à participer à la reconquête des villes maliennes occupées par les bandits armés. Nous disons à l'autorité compétente que l'amicale des anciens du service national des jeunes est prête à se mobiliser auprès des forces armées et de sécurité pour qu'elles soient mobilisées effectivement pour participer à la défense de notre territoire. Conformément à notre devise, la devise de l'AMA du SNJ, c'est apprendre, servir, défendre. Aujourd'hui, notre territoire est occupé. Nous sommes prêts à défendre ce pays. Pays qui traverse donc une situation très difficile. Pour les anciens du CNJ, pas question de laisser une portion du Mali sous la domination des bandits armés. L'heure de la vérité a donc sonné. Nous sommes près de 6 000 éléments. Et vous voyez aujourd'hui l'Assemblée, tout le monde est mobilisé. Il y a des gens qui voulaient aujourd'hui même qu'on parte sur les fronts. Et l'autre moyen que nous disposons, c'est que nous travaillons avec l'armée. Et je pense qu'avec les autorités à ce niveau-là, nous pouvons peaufiner, affiner une stratégie de participation de l'AMA-CNJ. L'AMA-CNJ entend bientôt élaborer un plan d'action, un document qui servira de feuille de route pour la mise en œuvre des actions concrètes de défense définies par les autorités militaires. Et suite à la déclaration d'indépendance de l'Azawad proclamée par les rebelles du MNLA, des réactions parviennent à notre rédaction. Toutes condamnent avec la dernière rigueur cet acte fantaisiste et cette déclaration illégale. Ces déclarations nous arrivent de la CODEM, la Convergence pour le développement du Mali, de l'Alliance des démocrates patriotiques pour la sortie de crise, ADPS, du Bloc
alternance, indépendance et la coopération africaine, Barika, des Partis unis pour la République pure, de l'ADEMA, PSJ, du Parti pour la solidarité et le progrès, de la Convergence pour sauver le Mali, CSM, du syndicat autonome, de la magistrature, du Sénas Faso Here, du Rassemblement pour le Mali, le RPM, du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, FDR, du journal Afrique fédérale. Des déclarations qui saluent également l'accord cadre conclu entre le CNRDRE et la CEDEAO consacrant le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. C'est demain que la communauté chrétienne du Mali célèbre Pâques ou la fête de la résurrection. Le message de Pâques 2012 de l'archevêque de Bamako est le cri de cœur d'un pasteur devant les événements que vit notre pays. Propos recueillis par Laurent Diakité. Le dialogue entre chrétiens et musulmans, notre vivre ensemble en ces jours a été crucifié sur le bois de l'intolérance, de la bêtise humaine. Comment chanterons-nous le chant de la résurrection alors que certains de nos frères et sœurs sont loin de leur lieu de mission? Comment chanterons-nous, Seigneur, un cantique de Sion sur une terre désolée? En cette nuit sainte, bien chers frères et sœurs, comment chanterions-nous le cantique de la résurrection sur une terre désolée de mort et de souffrance? Que nous est-il arrivé, Seigneur? Oui, que nous est-il arrivé et que nous n'avons pas nommé? Que nous est-il arrivé et que nous laisse sonner, abasourdis, sans parole? Ce qui nous est arrivé nous regarde tous comme citoyens et croyants, soucieux du devenir de ce pays qui est le nôtre, le Mali. Que nous est-il arrivé, ô Seigneur? Un coup d'État, une restauration, un redressement, je ne sais pas. En quelle situation? En situation de crise sociale, en situation de respiration sociale, en situation de guerre au nord du pays, avec son cortège de morts et de blessés, morts injustifiés et inexpliqués, en situation de rupture de la confiance entre un peuple et ceux qui le gouvernent, en situation de vie dure, de crise alimentaire annoncée et déjà là. Que nous est-il arrivé, Seigneur, que nous avons peur de nommer ce soir? Que nous est-il arrivé? Le petit peuple est victime d'une bataille des éléphants du pays. Nous ne jugeons pas. Ceux qui sont autorisés à le faire l'ont déjà fait ou continuent à le faire. Ce qui importe pour nous désormais, c'est de lire tout cela, oui, de relire tout cela à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la résurrection de Jésus. Et le ministère du Travail et de la fonction publique, dans un communiqué déposé à notre rédaction, déclare que la journée du lundi 9 avril 2012, lundi de Pâques, est faite légale en République du Mali. Donc, cette journée du lundi 9 avril 2012, lundi de Pâques, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre également le 7 avril tous les ans la Journée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année est le vieillissement et la santé. Cette édition se tient dans un contexte particulier car notre pays est confronté depuis le début de l'année 2012 à une insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le secrétaire général du ministère de la Santé, professeur Mamadou Sounkalo Traoré, au micro de notre reporter Djamba Moussa Konaté. Chers compatriotes, l'Organisation mondiale de la santé a été créée le 7 avril 1948. Depuis cette date, les États membres de l'organisation ont décidé de célébrer la Journée mondiale de la santé le 7 avril de chaque année. Le thème retenu cette année est le vieillissement et la santé et le slogan « Une bonne santé pour mieux vieillir ». Notre pays est certes aujourd'hui confronté à des difficultés majeures. Chers compatriotes,
Mais cela ne nous autorise pas à ignorer cet événement mondial. Bien au contraire. La situation actuelle nous commande de vous rappeler que les personnes âgées continuent à jouer un rôle déterminant dans la fourniture de soins de santé et d'un appui aux enfants et contribuent aussi au développement national. Le vieillissement ne doit pas forcément être synonyme de mobilité réduite et d'isolement social. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les personnes âgées restent autonomes et indépendantes. Le concours de dictée Paul Gérin-Lajoie a connu son épilogue ce matin. C'était à l'issue d'un test entre les 8 lauréats des académies d'enseignement de la région de Koulikoro et du district de Bamako. Amadou Sissé a obtenu la meilleure note. L'élève de l'école Tombouctou de Kalabankura représentera donc le Mali au concours international de dictée au Canada. C'est prévu pour le 20 mai prochain. C'est un reportage de Agali Aguissa. Plus de 27 000 écoliers des classes de 6e année ont participé à cette 5e édition du concours de dictée Paul Gérin-Lajoie. 8 lauréats ont été retenus pour la phase finale, à l'issue de laquelle Adamou Sissé a enregistré les meilleurs résultats. Il représentera ainsi le Mali à la finale du concours international de dictée qui aura lieu le 20 mai prochain à Montréal, au Canada. Je suis très heureux et je ne savais même pas que j'allais gagner. Je vais essayer de réviser mes dictées et lire les livres comme à Le concours met en compétition les élèves des primaires de plusieurs pays francophones. La finalité, c'est d'abord vraiment appuyer les enfants dans l'apprentissage du français. Deuxièmement, leur donner l'occasion de rencontrer des enfants d'autres pays au cours de la finale internationale, donc leur donner l'occasion de voyager et de voir ailleurs. Et aussi de se mesurer aux autres pour savoir si vraiment on est performant ou pas. Le concours concernait les élèves des académies de la région de Koulikoro et du district de Bamako. Plusieurs cadeaux de participation ont été répartis entre les élèves. Maintenant, le sport, football, compétition africaine de clubs. Le club olympique de Bamako a battu 3-1 Renaissance du Tchad. C'était lors de 16e de finale, le retour de la Coupe CAF. Cette victoire permet au COB de se qualifier pour les 8e de finale. On rappelle qu'à l'aller, les Tchadiens l'avaient remporté chez eux 3-2. Le compte rendu de la rencontre, joué donc au stade de 26 mars de Yirimadio, c'est avec Aldjouma Tida. C'est sous la houlette d'un quatuor gambien que le club olympique de Bamako joue son avenir dans la Coupe de la Confédération face à la Renaissance du Tchad. Un énorme challenge donc pour le représentant malien, tout de jeunes vêtus où seule une victoire importe en vue des 8e de finale. Vainqueurs à l'aller à N'Djamena 3-2, les Tchadiens sont vite soumis à rude épreuve. Leur portier est obligé de se déployer pour sauver les siens, à l'image de cette intervention sur le coup franc de Tchokoro Keita, lequel trouve finalement le chemin des filets à la 2e minute. Ainsi, le CB devient maître du jeu, avec à la clé un second but inscrit à la 16e minute par Ismaïla Diarra, qui exploite judicieusement cette bévue de l'arrière-garde tchadienne. Même bousculé dans ses derniers retranchements, la Renaissance renoue avec l'espoir en réduisant le score à la 25e minute par Alaïdim Mondessir. 2-1 à la pause, les Olympiens doivent encore marquer pour éviter toute surprise désagréable, ce qui sera chose faite en 2e mi-temps. À la 65e minute, Ismaïla Diarra, encore lui, brûle la politesse à Mbalaïsem Mbadio, le portier tchadien de nouveau en manque d'inspiration, malgré le retour de son défenseur. 3-1, les Sobé gèrent le reste du match jusqu'à son terme. Très importante, cette victoire de l'un de nos représentants est dédiée à toute la population malienne. C'est une victoire que je dédie à la population malienne et notamment nos frères et sœurs qui vivent à Gao, à Tombouctou et à Kidal, qui sont dans l'angoisse aujourd'hui. Et c'est pour leur dire qu'on a une pensée terrible, une pensée vraiment importante pour eux. Du côté des visiteurs,
l'on reste fair play. Je souhaite bonne route au club olympique de Bamako. Ils ont mérité leur victoire. Vraiment beaucoup de courage pour eux pour la suite de la compétition. À ces Issa au 8e de finale, le COB ouvre ainsi la voie des qualifications pour nos 3 autres clubs, qui sont le Djoliba Athletic Club, le Stade Malien de Bamako et l'AS Real. Du foot féminin, on en parle également. Un match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. La République démocratique du Congo a battu le Mali par le score de 3-0. C'était cet après-midi au stade Modibo Keita. Demain, le Djoliba AC en Ligue des Champions doit jouer contre Revenu Authority d'Ouganda. Les Ougandais ne sont pas encore arrivés à Bamako. À l'aller, le Djoliba a gagné 2-0. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, 13h et 20h. Excellent week-end.